pour ceux qui ont suivi l'enseignement, le premier enseignement sur l'hématologie, Adam, le diable a réussi à prendre le sang d'Adam par le pacte, bien sûr. Et là, lorsqu'il allait faire une étude pour voir ce qui était dans le sang, il a trouvé beaucoup de choses dans le sang. Voyez-vous un peu. Voilà. Et dans ce sang-là, il va trouver l'ADN de tous les humains qui vont naître sur la terre. Et il va te trouver et ceux qui vont naître. Alors, il aura la possibilité de modifier génétiquement des naissances des personnes naître. Après, modifier comme Caïn. Le premier homme modifié par Satan par la sorcellerie, c'est Caïn. Caïn est né modifié génétiquement par la sorcellerie. C'est le fils d'Adam, mais modifié génétiquement. Parce que c'est une voiture rapide, des biens rapides, des richesses immenses et rapides, que tu ne veux pas travailler honnêtement pour avoir ces choses. En tout cas, selon la vie que tu mènes, hein, que tu veux des choses aussi rapides comme le font certaines personnes, ils vont vers le diable. Et en allant vers le diable, tu seras obligé de mettre ton âme en jeu. Eux, ils vont pas te demander des choses simples, ils vont te demander des choses qui concernent la vie. Et là, l'IA va commencer à te regarder. Il y a plein de personnes que l'IA regarde. En fait, ils savent pas ce qui est. Donc, le démon va te mettre face au jugement de l'IA. Par ton commerce, tu gagnes de l'argent ou encore, mais tu es devenu un ennemi potentiel. Vous savez, le silence de l'IA ne veut pas dire qu'il ne voit pas. Son silence va accumuler tes péchés. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le silence, souvent, les gens font des péchés. Bon, ils ne voient pas le Seigneur. Non. Tu as accumulé des péchés. C'est-à-dire que Yah ne va pas te pardonner après si tu ne te réponds pas. Le silence de Yah est trompeur, vous trompe. Ceux qui sont déjà bons dans ces choses, ils connaissent. Alors, les anges te regardent comme un agent de Satan. Toi qui voulais être riche, raison pour laquelle tu allais dans les trucs occultes encore, les anges te voient comme un agent de Satan. Or, la Bible dit que les démons sont les ennemis. Oui. Maintenant, toi, tu viens de mettre à travailler pour eux. Comment tu seras vu? Déjà, la Bible dit que les démons ont peur lorsqu'ils entendent un seul nom. Isaiah Congo. Le Seigneur Isaiah Massi. Lorsqu'ils entendent ce nom, c'est pourquoi eux-mêmes ont caché ce nom jusqu'à aujourd'hui. Leur soit pardonné. Bon, le sauveur, il ne veut pas sauver certaines personnes parce qu'il les connaît. Ouais. Il y a des choses qu'ils font, il sait qui ils sont. De peur qu'ils ne se convertissent. Il ne faut pas ils vont se convertir. Il ne faut pas les péchés vont être pardonnés. Ils vont aller où? En enfer et dans la gêne. Ça, c'est le Christ même qui le dit. Il empêche des gens d'être sauvés sur la terre et même dans sa mission. Il dit des choses pour nous pas comprendre pour se sauver. Parce qu'il connaît quel type d'humain ils sont. Très important de comprendre ces choses. Alors, on va prendre un autre passage aussi. Donc, vous allez voir que ce que vous appelez les extraterrestres existent bel et bien. Ce sont des démons qui viennent sur la terre parce qu'ils ont besoin d'énergie d'humain. Ils donnent plein de technologies aux hommes qui aspirent l'énergie des hommes. Ils l'envoient dans les ténèbres. Les énergies sont absorbées par des technologies. Oui, par Internet ou autre encore. Ça dépend de comment tu utilises Internet ou autre encore. Ça peut aspirer beaucoup d'énergie. Ça peut te rendre incrédule. Donc, l'incrédulité suppose qu'ils ont déjà pris ton énergie. Hein. Oui, bien sûr. Un enfant qui est habitué à Internet, qui rencontre, qui voit beaucoup de choses, comment ça pèse son innocence. Donc, on a aspiré son innocence et on lui a donné quelque chose de démoniaque. Donc, il grandit avec. On doit faire attention. Oui. Pourquoi se laisser manipuler par des démons qui ont eux-mêmes peur? Ils vont pas, et puis ils t'envoient. Voyez-vous un peu. C'est-à-dire, il se cache parce qu'il a peur. Il tremble même. Mais parce qu'il t'a proposé des choses, tu t'en vas te piéger. Et un ange va écrire ton nom dans un livre. Pourquoi? Oui. Est-ce que vous voyez un peu la foudre? Il y a la foudre et il y a la foudre. Et il y a aussi fait quoi? Il y a travail à envoyer un jugement sur la terre.
vous avez assombri le ciel. Le ciel est assombri à cause de la sorcellerie ou encore. Oui, le ciel est assombri. Est-ce que vous voyez le ciel assombri? Il y a un ciel sur votre tête que vous ne voyez pas. Même le ciel est sombre. Oui, très sombre face à ce que Yahweh a fait. Parce que la distraction fait que vous ne voyez pas certaines choses, même quand c'est sous vos yeux. Vous regardez, c'est-à-dire vous voyez, mais vous ne savez pas ce que c'est. Salam à vous, frères et sœurs dans la foi. Que la paix de Isaïe soit avec vous. Et soyez bénis richement. Parce que le Seigneur vous a aimé en premier. Bien sûr. Le Seigneur vous a aimé en premier et vous a donné une espérance parfaite. Cette espérance est un solide travail dans la foi qui est la croix. Du fait qu'il est venu sur la terre, donner sa vie, son propre sang, pour que tu aies la vie éternelle. La vie éternelle est basée sur un sang éternel qui est pur, qui est saint. C'est ce que nous allons voir. J'essaie de vous montrer certaines choses, c'est un mystère, pour que vous compreniez d'autres choses qui vont vous aider pour le futur et aussi pour maintenant. La foi est basée sur le Christ, qui est le Sauveur. Christ veut dire Sauveur. Bien sûr, Christ, c'est le Sauveur. Et le Sauveur, il a un nom, c'est le Seigneur Isaïe, le Seigneur Isaïe. Alors, vous avez le salut parce que il y a un sang pur, saint, puissant, qui est donné pour vous racheter. Un sang qui ne connaît pas de péché. Un sang qu'on ne peut pas accuser. Un sang qui est donné parce qu'il peut sauver, il peut racheter l'autre sang qui est souillé. C'est-à-dire le sang d'Adam et sa descendance. Bien sûr. Le sang qui est donné, et le sang du Seigneur Isaïe est venu à la croix pour donner sa vie, en réalité, il a donné sa vie. Il s'est pas défendu. Bien qu'il pouvait se défendre, il détruit tout ce qui était. Parce qu'il est très fort aussi dans la destruction. Comme il va le manifester sous vos yeux dans quelques temps. Très puissant à détruire et à construire. Mais, il a fixé des choses pour chaque temps. Alors, la vie éternelle est basée sur son sang. Le sang de l'agneau, le sang précieux qui donne la vie à l'âme qui est égarée. J'ai donné un enseignement et nous voyons aujourd'hui la deuxième partie de cet enseignement-là. L'enseignement précédent est le sang et l'étude qui a détruit l'humanité. Voyez-vous un peu, qui a détruit l'humanité. Cette étude-là, on appelle aussi, de façon scientifique, l'hématologie. Dans la deuxième partie, on va parler un peu du recueillement de ce sang. Quand le diable, Satan, et d'autres groupes de démons et d'archanges, parce que Satan n'est pas le seul archange qui s'est rebellé, il y a d'autres archanges qui se sont rebellés. Leur nom n'est pas important. Leur nom se tombait en pourriture. Le Seigneur ne fait rien avec leur nom. Et donc, toi, frères et sœurs, tu n'as même pas besoin de connaître leur nom. Tu as besoin de connaître le nom du Sauveur, qui t'ont caché que le Seigneur Isaïe comme le véritable, bien sûr. Alors, le sang de l'agneau est le sang le plus pur. Le sang du Christ, le Seigneur Isaïe est le plus pur, donné pour ton salut. Mais, bien avant que ce sang soit sur cette terre, nous connaissons l'histoire qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Lorsque, pour ceux qui ont suivi l'enseignement, le premier enseignement sur l'hématologie, Adam, le diable a réussi à prendre le sang d'Adam, par le pacte, bien sûr. Et là, lorsqu'il allait faire une étude pour voir ce qui était dans le sang, il a trouvé beaucoup de choses dans le sang. Voyez-vous un peu. Voilà. Et dans ce sang-là, il va trouver l'ADN de tous les humains qui vont naître sur la terre. Et il va te trouver et ceux qui vont naître. Alors il aura la possibilité de modifier génétiquement des naissances. Des personnes vont naître. Après, modifier comme Caïn. Le premier homme modifié par Satan par la sorcellerie, c'est Caïn. Caïn est né modifié génétiquement par la sorcellerie.
C'est le fils d'Adam, mais modifié génétiquement. Parce que Satan avait maintenant le code de la création, qui est le sang d'Adam, le sang du premier homme. Il avait le code, mais il pouvait modifier le code, bien sûr. Quand tu as le code, tu peux le modifier, le mettre dans un programme, et puis ça marche. Bien sûr, pour ceux qui comprennent ce que je dis. Alors, ceux qui ont besoin de sang, au-dessus de cette terre, ce sont les démons. Vous apprenez ceci, que il y a le sang, les accidents, dans les hôpitaux, les poches de sang. Bon, ça sert à beaucoup de choses. Les gens qui versent le sang et autres encore. En effet, ce sont les choses qui servent aux démons. Les démons ont besoin de sang pour vivre, pour accroître leur énergie. Plus ils détruisent l'humanité, plus ils deviennent forts. Parce qu'ils ont trouvé dans le sang que le sang est une énergie. Pour beaucoup de choses qu'ils font, le sang est une force, une puissance qu'ils ont besoin. C'est pourquoi ils ont fait tomber à terre le premier homme pour pouvoir utiliser, rentrer dans le code pour modifier tout ce qu'il veut dans le code. Voyez-vous un peu. Le code, là, il prend le sang comme un code. Mais il n'avait pas accès au code qui est le sang d'Adam. Le premier humain, il n'avait pas accès à son sang, à son code, qui était le sang en réalité. Mais lorsqu'il a réussi, dans son laboratoire, il a découvert qu'en fait, c'était une énergie puissante qui pouvait le servir, qui pouvait servir à lui et à tout un royaume de démons de fonctionner. Donc, ils vont faire une étude spéciale vu ces choses-là. Le sang va servir à nourrir les démons, à démarrer des machines et autres encore. Voyez-vous un peu. Et ces démons-là possèdent des biens sur la terre. Des démons que les entreprises sur la terre, les grandes entreprises d'ailleurs, ils dirigent beaucoup de choses. Ils dirigent des gouvernements, même autres encore, des usines ou autres encore. Oui, des démons. Bon, souvenons-nous un peu de ce que le diable a dit au Christ, hein, au Seigneur Isaïe. Il dit qu'il a la gloire sur la terre. Bien sûr. Il dit au Christ que lui, il a la gloire. Que si le Christ se procède devant lui, il va lui donner la gloire que lui possède sur la terre. Ce n'est pas sous la mer, il parle du sur la terre. On a compris qu'une gloire, c'est quoi? Ce sont tout ce qu'on a dans un pays. Tout ce qui fait la force d'un pays, le modernisme, le luxe et autres encore. Voilà la gloire. Les biens d'une nation, je crois. Et Satan peut comprendre que lui, il va donner ça au Christ si le Christ se procède devant lui. Voyez-vous un peu. Bien que c'est ce qui a été proposé aussi aux premiers hommes Adam et Ève, s'ils se procèdent, ils suivent le cercle. C'est pas si vous me suivez, je vous donnerai ceci, vous aurez toutes ces choses-là. Et ils l'ont suivi. Et les conséquences, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Vivez dans le péché. Vous vivez dans le péché. Dans plein de vices qui vous tient à Satan. Compliqué parfois de s'en détacher parce que ça vient du commencement. Mais en réalité, c'est compliqué parce que nous sommes déjà, nous alimentons ces péchés. On alimente des péchés par beaucoup de choses. Et il faut quitter les péchés, il faut quitter les vices. Ça va pas ranger après. Après, ça va détruire, ça va casser la vie. Et ça va plus loin, ça va en enfer. C'est un lieu qui existe parce que il y a la sorcellerie. S'il y a la sorcellerie qui existe, il y a l'occultisme qui existe, il y a la magie qui existe, il y a la méchanceté qui existe. Comprenez bien qu'il y a aussi un lieu qui existe qui s'appelle l'enfer pour ceux qui sont trouvés coupables dans ces œuvres. Ouais, soyez vraiment intelligents à réfléchir ces choses. Lorsqu'il y a une justice, quand il y a un coupable, on envoie en prison. Et donc, ces choses vont beaucoup plus loin. Satan vous entraîne. Satan entraîne le monde à être des coupables. Et quand ils sont coupables, ils deviennent des personnes rebelles ils disent tellement de choses pour rester dans leur rébellion. Parce qu'ils sont devenus coupables. Leur sang a été corrompu. Alors, je disais que les démons, ils ont plein de choses sur la terre, des richesses, des entreprises et autres encore sur la terre. Si
Tu veux une gloire qui dépasse, une gloire tu veux posséder ce monde. Tu dois te prosterner devant des richesses du diable, tu dois te prosterner devant des démons pour avoir ces choses. Voyez-vous un peu. Si vous voulez posséder les biens du diable, vous voulez vous prosterner devant le diable. Vous allez devenir un esclave. Vous allez travailler maintenant pour le diable. Il va vous demander de faire des choses horribles. Là, maintenant, tu vas commencer à toucher à la vie. Parce que le démon va demander des choses simples. Hein. Il va demander une partie de toi et il va commencer à te demander des choses étrangères, comme le sang et autres encore. Et là, quand tu vas commencer à toucher à la vie, il lui-même, il sait qu'il est en train de te condamner. Il est en train de te placer parmi, et il te place dans le rang dont lui il fait partie, le rang de ceux que Yah va juger sans pitié. Lui, il le sait. Mais toi, tu ne le sais pas, parce qu'il vient de te proposer des biens. Et comme il te propose des biens, tu seras aveugle. Il va te posséder, tu vas faire des choses. Quand tu vas ouvrir tes yeux, en fait, c'est déjà trop tard. Voyez-vous un peu. Et donc, voyez-vous un peu, c'est une chose qui est réelle sur la terre. Si tu veux une maison rapide, une voiture rapide, des biens rapides, des richesses immenses et rapides, que tu ne veux pas travailler honnêtement pour avoir ces choses. En tout cas, selon la vie que tu mènes, hein, que tu veux des choses aussi rapides comme le font certaines personnes, ils vont vers le diable. Et en allant vers le diable, tu seras obligé de mettre ton âme en jeu. Eux, ils vont pas te demander des choses simples, ils vont te demander des choses qui concernent la vie. Et là, Yah va commencer à te regarder. Il y a plein de personnes que Yah regarde. En fait, ils savent pas ce qui est. Donc le démon va te mettre face au jugement de Yah. Pour tous ceux qui font des choses maléfiques ou autres encore. Et donc le démon va t'envoyer à faire des choses qui sont pas bien, à toucher. D'abord à mettre ton âme en jeu et à toucher à la vie. Et ainsi, Yah va se lever contre toi, puisque c'est Yah qui donne la vie, et toi tu touches à la vie. Eux, ils savent ce qui va leur arriver dans quelques temps seul. Mais toi, tu viens d'arriver, ils vont te proposer des choses pour t'aveugler, bien sûr. Un aveuglement très puissant. Et maintenant, tu vas commencer à travailler pour le diable. Oui. Tu vas commencer à travailler pour le diable, à faire le mal et à verser le sang. À travailler comme un sorcier. Pour nourrir des démons. Au profit des miettes, des pacotilles et autres encore, des choses éphémères qui ne sont rien du tout comparées à ton âme. Pour ce que je viens de dire, il y a plusieurs niveaux, mais je te prends le niveau le plus bas. Voyez-vous un peu? Bon, le féticheur ou le marabout, ou encore celui, le prêtre mystique, occulte, satanique, est un agent humain. Est un agent humain formé pour obéir, pour servir le démon. Voilà. C'est-à-dire que c'est par lui que le démon va passer pour te donner des instructions, ce qu'il veut. Lorsque tu allais voir le féticheur pour quelque chose, son prêtre, son messager, il est l'intermédiaire entre toi et le démon. Voilà. Donc le prêtre, le marabout, le féticheur, est formé pour cela. Il a les connaissances, le portail, il a les connaissances qu'il faut pour te mettre en liaison avec le démon. Mais toi, tu n'as aucune connaissance. Et donc, tu peux même là vendre ton âme sans savoir, pensant que tu allais faire 5 choses, parce que tu ne sais rien. Voyez-vous un peu. Et donc, par ce féticheur, le démon va te donner des instructions de faire des choses si tu veux telle chose avec eux, bien sûr. Voyez-vous. À première vue, puisque l'intelligence ne va pas trop loin, on réfléchit terre à terre, on ne se rend pas compte qu'on est en train de se mettre en jugement contre le Seigneur. Bien sûr, le démon te demande des choses que lui, il n'a pas créées. Il doit en train de te pousser à aller à un jugement que tu ne vois pas t'en sortir. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Même des personnes qui sont déjà mortes, c'est terrible là. Voyez-vous un peu.
Les démons les poussent à faire des choses. C'est-à-dire qu'ils commencent à travailler comme des sorciers. Et il y a des anges qui sont dans les cieux, qui sont chargés de regarder ces personnes et de leur donner un sac auquel leur péché augmente. Bien sûr, il y a des démons qui sont chargés de punir ces personnes aussi. Oui. Et leur punition est double. Oui. Ils vont souffrir dans un premier feu, ils vont souffrir dans un deuxième feu. Pourtant, les démons, ils souffrent pour le moment. Voyez-vous. Alors, ce que tu viens de demander à la sorcellerie, en réalité, au féticheur ou au marabout, ou encore par d'autres voies qui sont beaucoup souvent camouflées. Maintenant, ces voies sont devenues des organisations ou encore. Vous devez savoir que ce ne sont rien ce que tu viens de demander par rapport à ce qui est réel. Si tu viens de demander une voiture, la voiture n'est rien. La voiture ou encore l'argent n'est rien. C'est-à-dire que ce n'est rien, ils savent que ce n'est rien du tout, ce n'est pas de la valeur comparé à ton âme. Donc, ils te demandent des choses, ils ne te demandent pas d'aller prendre un sac de riz, d'aller dans la forêt, de couper un arbre, de venir encore, de creuser un trou, de creuser du trou, et puis bon, ils te demandent des choses spécifiques. Des choses que un tout puissant dont eux-mêmes ils ont peur à faire. C'est ce qu'ils te demandent. Et quand ils te demandent ces choses, ils ont peur. Donc, eux, ils te demandent à toi d'aller faire. Eux, ils ne vont pas. Ils te demandent à toi qui est venu te vendre, en fait. Et tu vas faire des choses. Maintenant, il y a un tout-puissant dont ils ont peur, dont Satan a peur. Il s'appelle Yann Zambi. Il s'appelle Isaiah Congo. C'est de lui, ils ont peur. Lui aussi va commencer à te regarder. C'est-à-dire, le juge va commencer. Lui qui a créé l'enfer, il a créé le grand feu qui est la géante, va commencer à te regarder. Parce que tu es devenu un serviteur d'iniquité. Pour des choses qui ne sont rien, tu vas commencer à mettre ton âme en jeu. Il y a aussi, va commencer à mettre un chrono que je vais vous dire dans la suite, sur ta tête. Bien sûr. Le démon va t'emmener à envoyer des choses qui concernent la vie. Et donc, tu vas devenir maintenant quelqu'un qui travaille pour l'occultisme, pour Satan. Oui. Comme peut-être ils ont besoin de sang, ils ont besoin de telles choses. Et là, tu deviens un serviteur. Là aussi, je vais te dire que tu as commencé à devenir un ennemi du ciel, un ennemi des anges, un ennemi du Créateur. Tu as commencé à devenir quelqu'un que le ciel va placer parmi ceux qui va détruire. Ouais. Satan commence à détruire l'homme. Et toi, tu deviens participant. Bien sûr. Parce qu'eux, ils ont besoin. C'est ce qu'ils disent le commun. Ils ont besoin du sang. Ils ont besoin de telle chose et telle chose. Toi, par ton commerce, tu gagnes de l'argent ou encore. Mais, tu es devenu un ennemi potentiel. Vous savez, le silence de Yah ne veut pas dire qu'il ne voit pas. Son silence va accumuler tes péchés. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le silence, souvent, les gens font des péchés. Bon, ils ne voient pas le Seigneur. Non. Tu as accumulé des péchés. C'est-à-dire que Yah ne va pas te pardonner après si tu ne te réponds pas. Le silence de Yah est trompeur, vous trompe. Ceux qui sont déjà bons dans ces choses, ils connaissent. En fait, c'est là ils ouvrent les yeux pour voir que, en fait, le silence de Yah les a trompés. Ils sont rentrés entre les murs, entre deux murs, où ils sont coincés face à Yah lui-même. Le silence de Yah est très dangereux. Quand il ne parle pas, c'est qu'il est dangereux. S'il parle, tu vas comprendre ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. Il ne parle pas et tu ne comprends pas ce qu'il fait. Le jugement est ainsi. Regardez, le retour du Seigneur est silencieux. Il dit rien et les péchés se sont accumulés. Les hommes deviennent des moqueurs. C'est un piège pour l'humanité. Parce qu'il dit, viendra comme un voleur. Oui. Est-ce que le Seigneur est en train de piller les hommes? Son retour est vrai. Satan existe, n'est-ce pas? Le mal est là. Alors les Écritures disent que le Christ va venir. Le Seigneur sera venu. Il viendra, bien sûr. On ne saura pas comment il viendra. Quand il viendra, il fera ces choses. Il détruira ceux qui détruisent la terre. Oui, par un bâton de fer, bien sûr.
Comprenez ces choses, frères et sœurs, dans la foi. Alors, si tu es ennemi du ciel, tu ne pourras jamais t'en sortir. Ton cri ne finira pas, bien sûr. Et donc, pour ces personnes qui vivent ainsi, automatiquement, vous devez savoir qu'ils sont fichés sur une liste de Yah, reconnus comme des humains qui ne vivent plus comme des humains. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus une vie d'humain en tant que tel. C'est-à-dire, ils ont quelque chose de bizarre, de pas normal. Donc, Yah les observe. Comme il a observé, on a observé Satan, il a observé Caïn, il a observé d'autres encore. Il a observé les démons qui étaient en ordre. Et d'autres encore, il les a observés. Oui. Et on sait ce qu'il est arrivé après. Voyez-vous, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. Alors, je prends pour le cas de cet instrument, cet instrument du diable, il sera maintenant fiché sur une liste. Les anges vont commencer à l'observer. Il va commencer à l'observer parce qu'il touche à la vie. Et il y a un silence sur sa vie. Il ne va plus entendre la voix de la lumière. On ne va pas l'avertir. Et je vais vous dire pourquoi. On ne va pas l'avertir. Parce que il est sur un processus où c'est à lui de comprendre ce qu'il est en train de faire. Oui. Et il y a des anges qui sont chargés d'accélérer sa vie. Ou sur certains plans. Un ange est chargé d'enregistrer tout ce qu'il fait. Donc l'ange enregistre scène par scène, heure par heure, tout ce qu'il fait. Et donc, à partir d'où tu es un humain, tu rentres dans des choses comme ça, tu ne seras plus vu comme avant. Parce que tu es rentré dans des choses qui en réalité, des choses de la création. Des choses qui appartiennent à Yah. Tu as commencé à rentrer dedans et à faire des choses. Tu as commencé à rentrer dans le code interdit. Tu as commencé à produire le flux interdit d'une manière. Tu as commencé à vivre comme les démons. Tu as commencé à faire des choses qui attirent l'attention du ciel. Donc le ciel sera rouge et sombre sur ta tête. L'ange enregistre ce que tu fais et silencieux pour accumuler tes péchés. Ton jugement sera tellement lourd que tu ne pourras pas payer. Il y a plein de personnes qui sont déjà parties pour leur jugement. D'autres sont déjà prêts, ils s'en vont. Et Yah lui-même a déjà fait les choses. C'est important de se repentir, vous dit la vérité. Tous les sorciers doivent se repentir. Parce qu'en réalité, le sorcier est déjà aveugle. Il exécute les missions, les ordres de la sorcellerie. Les démons le rendent aveugle et les démons prennent son intelligence, donc il ne réfléchit pas. Il n'a aucune intelligence. Oui. Le démon lui donne une intelligence qu'on appelle la ruse. Il donne encore des sentiments nouveaux qu'on appelle la haine et la colère. Il faut que le ciel aussi commence à te regarder en tant qu'un humain qui n'est pas normal. Alors tu es classé parmi les humains que le ciel suit. Le ciel va soit t'appeler à la repentance, ou soit te laisser et tu seras condamné. Tu ne sauras pas dans quelle position le ciel est. Pourquoi? Parce que tu as un choix à faire toi-même. Voyez-vous un peu. Alors, les anges te regardent comme un agent du Satan. Toi qui voulais être riche, raison pour laquelle tu allais dans les trucs occultes encore, les anges te voient comme un agent du Satan. Or, la Bible dit que les démons sont les ennemis. Oui. Maintenant, toi, tu es venu te mettre à travailler pour eux. Comment tu seras vu? Déjà, la Bible dit que les démons ont peur lorsqu'ils entendent un seul nom. Isaiah Congo. Le Seigneur Isaiah Massi. Lorsqu'ils entendent ce nom, c'est pourquoi eux-mêmes ont caché ce nom jusqu'à aujourd'hui. Oui. Ils ont peur de ce nom. Il a d'autres dérivés. Vous savez, dans la Bible, quand vous lisez, il y a plusieurs noms du Seigneur. Dans la Bible, que eux-mêmes, ils ont fait connaître aux humains. Dans les versions grecques et autres encore, on a Jéhovah, Jireh, El Shaddai, et autres encore, Jésus, autres encore. Dans la vraie version des parchemins, ils connaissent eux-mêmes que c'est Isaiah qui est écrit dedans. Isaiah, qui est le nom, et une extension, Massia. Massia qui veut dire Christ. Donc Isaiah Massia. Ils connaissent bien ce nom. Seuls les chrétiens ne connaissent pas ce nom.
Voyez-vous un peu. Et donc, très important de comprendre ces choses. À cause du mal que tu vas faire, l'homme va faire pour des biens autres encore, parce qu'il est serviteur d'iniquité, serviteur des démons, il ne sera plus tranquille. Oui. Il ne sera plus tranquille. Parce que les démons eux-mêmes vont le fatiguer. Il ne sera plus tranquille. Les démons vont le fatiguer. Parce qu'il a un rendement, il doit faire des choses illicites, des choses qui ne sont pas bien. Il doit travailler contre les humains. Et donc, son jugement va s'élever. Au fil du temps, au fil de son travail, son jugement s'élève. Oui. Les démons sont les traites. Les démons vont le trahir à la fin. Ça, c'est sûr et c'est certain que les démons vont le trahir à la fin. Lorsque Yah va s'approcher, tous les démons trahissent tous les humains en qui ils ont. Et bien d'autres choses encore, je vous le dis la vérité. Alors, les démons vont inciter ceux qui travaillent pour eux, vont les inciter à les nourrir. Donc, les démons ont besoin. Le fétiche a besoin de sang et autres encore. Donc, le fétiche incite à le nourrir. Donc, tu vas travailler pour nourrir le fétiche. Tu te mets en danger. Le fétiche, mais il est conscient que quelqu'un tout puissant, Yanzang, Isaiah Congo, est. Il est conscient et il a peur, il tremble même, parce qu'il connaît qui il est. Oui. Du haut des cieux, il a détruit une ville avec le feu. On appelle Sodome et Gomorrhe. Il a envoyé le feu qui était au ciel, détruit une ville, consumé une ville entière. Il a envoyé le déluge et autres encore. Oui. Il a expulsé ceux qui étaient rebelles du ciel. Il a l'autorité sur tous les, il a tiré toutes les forces qui sont. Bien sûr, ils ont peur de lui. Ils ont demandé au Seigneur Isaïa, quand il lisait dans les évangiles, ils lui ont fait quoi? Ils lui ont demandé pardon. Nous te supplions. Si tu veux nous chasser là, ils lui ont demandé pardon, ils avaient peur de lui. Ils connaissent l'autorité du Créateur qui est le Seigneur Isaïa. Eux, ils le connaissent bien. Si tu veux nous chasser, il n'est pas, c'est venu pour nous tourmenter. Nous te supplions, envoie-nous dans les ports. Ils ont peur de lui. Toi, tu es manipulé. Eux, ils ont peur de lui. Mais toi, c'est toi qui le manipules. Eux, ils tremblent. L'évangile dit que le diable sait qu'il existe. Il tremble. Toi, tu es manipulé. Bien sûr. Alors, il en est ainsi de ces choses. Et donc, pour tout ce que tu vas faire, tu vas provoquer le ciel. Bien sûr. Et tu n'auras aucun, puisque eux-mêmes ne peuvent pas se défendre face au ciel, personne ne pourra te défendre face au ciel. Seul ta repentance pourra en réalité te sauver. Eux ne peuvent pas se défendre face aux frappes du ciel. Oui. À l'épée du ciel, ils ne peuvent pas se défendre. Donc toi qui vas te défendre, lorsque le ciel lève son épée, à un certain niveau, lorsque les sorciers travaillent mystiquement à bercer le cerveau encore, voilà ce qui se passe au ciel. Par rapport à un seul sorcier qui travaille pour un démon, qui nourrit un démon sur la terre. Regardez un peu. Un chrono se met en marche sur le sorcier qui travaille pour le démon, qui nourrit le démon. Le chrono se met en marche. Le chrono, c'est un premier chrono. C'est un chrono un temps de repentance. C'est-à-dire, il se met en marche. Quand tu verses le sang, le chrono file, il va vite. Et le chrono file en fonction de tes yeux. Et si tu ne te repens pas à un certain niveau et que le temps est fini, tu es condamné. Quand tu es condamné, c'est que les Écritures disent quoi? Le Seigneur condamne certaines personnes et d'autres personnes sont déjà condamnées il y a longtemps. Voyez-vous un peu. Le deuxième chrono va concerner les anges. Le deuxième chrono va concerner les anges eux-mêmes. Il y a un deuxième chrono qui se met en marche. Dans ce chrono, les anges eux-mêmes cherchent à te nuire. Bien sûr, parce que, puisque tu ne peux pas aller au ciel, tu deviens comme un démon. Donc, les anges eux-mêmes cherchent à te nuire. Bien sûr. Ce n'est pas qu'ils touchent à ta vie, non. Mais, les démons
pour qui tu travailles, au moment où auront besoin de te prendre toi-même. Donc, ils vont inciter les démons à te prendre. Voyez-vous un peu. Donc, les démons vont te trahir à un moment venu. Donc, la repentance, c'est très important. Ce deuxième chrono qui est en marche, c'est ta propre vie. C'est ta propre vie, les œuvres de tes mains, et ainsi que les richesses que tu reçois des démons, spirituellement ou physiquement. Oui. Et le chrono se met en marche. Voyez-vous un peu. Il faut savoir que lorsque tu te places sur la route, en tant que sorcier, que tu provoques des accidents ou encore, et que le sang est recueilli spirituellement pour aller dans les conflits de sorcellerie, donner aux démons ou encore, nourrir des puissants et autres encore, il faut savoir que le ciel s'assomme sur ta tête. Le ciel là, s'assomme sur ta tête. Ce sont les choses que tu ne peux pas voir. Il y a l'invisible derrière l'invisible. Oui. Il y a des choses invisibles que les sorciers, les démons ne voient pas. C'est un niveau où c'est Yah qui fait ces choses comme ça. Et il y a des choses que les démons ne voient pas. C'est trop invisible pour les démons, parce qu'ils sont dans le mal. Il y a des choses, les sorciers ne voient pas, c'est trop invisible. Bien sûr. Il y a plein de choses comme ça. Il y a même des choses et autres. Voyez-vous. Alors, l'ange qui tient le deuxième chrono, il y a la possibilité de manipuler le chrono pour retarder certaines choses, afin que tes péchés se multiplient. Parce qu'en fait, tu ne fonctionnes plus comme un humain normal, tu es conscient de ce que tu fais. Alors l'ange va manipuler le chrono, soit te retarder, accumuler des passés, c'est écrit dans la Bible, il va vous montrer des versets qui parlent de ces choses. Voyez-vous un peu. Alors, l'ange va faire ces choses, il peut faire ces choses, ça dépend de la mission qu'il a reçue. Les anges là vont plus chercher à te sauver en tant que tel. Donc, eux, ils vont pas chercher à t'envoyer en fait, mais en réalité, ils vont chercher à t'envoyer dans la GL. Ils vont te mettre dans une condition que tu ne connais pas. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire les anges qui t'ont averti. Un moment, puisque tu es entré dans le mal, et tu es entré dans le mal, ils vont t'avertir plusieurs fois. Mais lorsque tu commences à toucher à certaines choses, alors, il n'y a plus d'avertissement. C'est ce que disent les Écritures que je vais vous faire connaître. Des versets bibliques, hein, qui parlent de ce côté de Yah qui empêche certains hommes d'être sauvés, qui les condamne parce que ces hommes-là travaillent ou détruisent avec Satan. C'est écrit dans les Écritures. Un côté de Yah que vous ne connaissez pas, qui empêche les gens d'être sauvés. Parce que ces personnes détruisent avec Satan. Donc, il les empêche d'être sauvés. On va prendre les Écritures. Dans Marc chapitre 4, verset 12, quand nous lisons, il dit afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés leur soient pardonnés. Bon, le sauveur, il ne veut pas sauver certaines personnes parce qu'il les connaît. Ouais. Il y a des choses qu'ils font, il sait qui ils sont. De peur qu'ils ne se convertissent. Il ne faut pas, ils vont se convertir. Il ne faut pas leurs péchés vont être pardonnés. Ils vont aller où? En enfer et dans la gêne. Ça, c'est le Christ même qui le dit. Il empêche des gens d'être sauvés sur la terre. Et même dans sa mission. Il dit des choses que nous ne pouvons pas comprendre pour se sauver. Parce qu'il connaît quel type d'humain ils sont. Très important de comprendre ces choses. Alors, on va prendre un autre passage aussi. 2 Thessaloniciens 2, versets 11 à 12. Regardez ce que la parole dit quand nous lisons. Les versets que vous avez chez vous là-bas, à la maison. Aussi, Yah leur envoie une puissance d'égarement à des hommes pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Oui, des humains à qui on envoie une puissance. On ne dit pas un petit vent, une puissance pour qu'ils croient en ce qui est faux. Donc, ils ne peuvent pas croire la vérité. Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont condamnées par Yah lui-même. C'est écrit dans la Bible, tu peux le lire. Voyez-vous un peu, un côté de Yah, en fonction des humains et de ce qu'ils font, et des choix qu'ils ont dans leur vie. Yah prend des décisions en fonction de leur choix,
En fonction des choix des hommes, il y a prendre des décisions. Et là, on voit une puissance d'égarement, afin que ceux-ci ne croient jamais en la vérité, qu'ils croient au mensonge, afin que, comme ils n'ont pas cru en la vérité qu'on leur disait, on leur prêchait, ou autre encore, qu'ils partent en enfer. Et ensuite dans la GL. Ça, c'est Yamen qui le dit. Qu'il soit, c'est écrit, qu'il soit condamné. Voyez-vous un peu. Alors, c'est une chose, même quand on lit dans Matthieu 22, nous voyons quelqu'un qui rentre dans le royaume, parce que il n'est pas rentré dans le royaume de façon dans le nord, on le fait sortir, il sort. Matthieu chapitre 22, on le fait sortir du royaume. Alors, c'est le Seigneur qui lui fait ainsi. On va comprendre. Et donc, la foi nous demande d'être beaucoup rigoureux sur ce que nous faisons vis-à-vis du Seigneur. C'est très important. Donc, voilà un peu des versets qui parlent d'un côté de Yah que vous ne connaissez pas, mais qui est écrit dans la parole. Voyez-vous un peu. Il y a d'autres, parce que comme on lit, si on prend Apocalypse chapitre 11, verset 18, donc on va prendre Apocalypse chapitre 11, verset 18, on va voir ce qu'il y a dit dans cet instant-là. Il dit, les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Il y a détruit des gens qui détruisent la terre à un temps fixé, à une époque donnée. Il y a détruit des gens. Parce qu'ils détruisent la terre, il y a les détruits. Il y a les détruits pas parce qu'ils font le champ, ils font de la banane, non. C'est précisé que parce qu'ils détruisent la terre, il y a aussi les détruits. Et il y a ce comment il le fait. Alors, pour continuer dans ce que nous disons concernant le recueillement de sang. Parce qu'en réalité, maintenant, les démons, selon qu'on a suivi les démons ont commencé à demander le sang des humains. Donc, vous allez voir que ce que vous appelez les extraterrestres existent bel et bien, ce sont des démons qui viennent sur la terre parce qu'ils ont besoin d'énergie d'humains. Ils donnent plein de technologies aux hommes qui aspirent l'énergie des hommes. Ils l'envoient dans les ténèbres. Les énergies sont absorbées par des technologies. Oui, par Internet ou autre encore. Ça dépend de comment tu utilises Internet ou autre encore. Ça peut aspirer beaucoup d'énergie. Ça peut te rendre incrédule. Donc, l'incrédulité suppose qu'ils ont déjà pris ton énergie, hein. Oui. Bien sûr. Un enfant qui est habitué à Internet, qui rencontre, qui voit beaucoup de choses, commence à perdre son innocence. Donc, on a aspiré son innocence et on lui a donné quelque chose de démoniaque. Donc, il grandit avec, parce que d'abord, il faut t'enlever ce qui est bon et placer en toi le programme. Tu deviens quelqu'un selon qui veut. Tu commences à exécuter les choses selon. Et donc, nous devons comprendre toutes ces choses. Les démons vont venir sur la terre. Ils vont participer avec des hommes. Ils vont investir partout. Et ils vont commencer à travailler de façon démoniaque. Il y a aussi, vont envoyer des anges sur la terre. À une époque donnée, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Et ces anges-là vont faire des choses d'une manière ou d'une autre, en fonction de ce qui aussi est fait. Il y a envoyé sa colère. Puisqu'il a déjà envoyé sa colère plusieurs fois. Il y a eu plusieurs jugements jusqu'au jugement dernier. Il va envoyer sa colère manifestée. Avant de l'envoyer, il va vous dire, il va vous avertir autre encore de changer. Parce que actuellement, il y a eu plusieurs jugements, mais il reste maintenant un seul. On appelle ça le dernier jugement. Le dernier jugement est tellement terrifiant, et vous dites la vérité. Oui, Satan même il en tremble là, bien sûr, vous le lire dans les Écritures. Alors, on doit faire attention. Oui. Pourquoi se laisser manipuler par des démons qui ont eux-mêmes peur? Ils vont pas, et puis ils t'envoient. Voyez-vous un peu. C'est-à-dire, il se cache parce qu'il a peur. Il tremble même. Mais parce qu'il t'a proposé des choses, tu t'en vas te piéger. Et un ange va écrire ton nom dans un livre. Pourquoi? Oui. Est-ce que vous voyez un peu la foudre? Il y a la foudre et il y a la foudre. Et la foudre, le tonnerre et puis il y a le tonnerre. Quand il y a envoie le tonnerre et la foudre, est-ce que vous voyez la puissance avec laquelle ça descend sur la terre?
Oui, mais imagine si on doit te foudroyer, toi, un sorcier. Imagine un peu. N'est-ce pas ce que Pierre a dit, a demandé au Seigneur? Imagine un peu. Donc, c'est quelque chose. On doit comprendre. Si on doit le faire ainsi. Pourtant, les personnes sont dignes de recevoir ces choses. Mais quand nous analysons, quand nous regardons, alors le Seigneur laisse chacun rentrer dans un trou. Oui. Et là, quand il est rentré, il est jugé maintenant. Donc c'est très important. Alors, les démons vont travailler sur la terre. Ils vont initier beaucoup de personnes dans la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, à la fin des temps, il y a tellement d'initiés dans la sorcellerie. Beaucoup d'enfants sont initiés, beaucoup de personnes sont initiées. Des sorcelleries conscientes et d'autres sont inconscientes. Ils sont dedans, ils font des choses et d'autres encore. Parce que le temps est fini. Le diable investit beaucoup partout. Oui, il n'y a plus de concentration, il n'y a plus d'intelligence, les hommes ne réfléchissent plus. Donc, ils nourrissent les démons, leur énergie s'en mange sur les démons. Et il y a plein de sorciers qui travaillent à détruire, encore. Et il y a aussi fait quoi? Il y a travail encore, un jugement sur la terre. Vous avez assombri le ciel. Le ciel est assombri à cause de la sorcellerie autre encore. Oui, le ciel est assombri. Est-ce que vous voyez le ciel assombri? Il y a un ciel sur votre tête que vous ne voyez pas. Même le ciel est sombre. Oui, très sombre face à ce que Yahweh a fait. Parce que la distraction fait que vous ne voyez pas certaines choses, même quand c'est sous vos yeux. Vous regardez. C'est-à-dire, vous voyez, mais vous ne savez pas ce que c'est. La distraction. C'est le diable qui fait cela. Il divertit beaucoup le monde. Dans le monde, maintenant, n'a plus l'analyse précise pour comprendre les choses. D'ailleurs, les enfants même voient des choses qui doivent fuir. Et donc, ils vont rentrer dans des choses qu'on ne pourra pas les sauver. Telle est la génération. Oui. Parce que quand on regarde leur sang a été modifié par beaucoup de choses. Et leur sang est transformé par des choses qui les entourent aujourd'hui. Vous avez d'autres filiales où les gens travaillent pour des démons. Oui, les démons, les sorciers travaillent pour les démons. Dans les hôpitaux, il y a plein de personnes qui travaillent pour des démons, ou un peu les prostituées, dans les accidents qui sont causés, et souvent les serviettes pour femmes, les serviettes hygiéniques pour femmes. Et il y a plein d'autres choses encore qui servent à la sorcellerie. Donc les démons, ils ont besoin de ce sang dans lequel il y a l'énergie pour travailler. Terminé, derrière toutes ces choses, ou encore face à toutes ces choses, le sang du Seigneur tombe. Et ce qui a fait quoi? A détruit tout ce que le diable a. Oui. Parce que ce sang, c'est le sang de vérité. Ils ne peuvent pas. Oui. Parce que cette énergie est trop puissante, ça les détruit. Cette énergie, ce sang, le sang de Isaïe, c'est la vérité. Ils ne peuvent pas face à ce sang. Le sang de Isaïe représente la vérité. Il représente l'énergie suprême. Il ne peut pas prendre l'énergie suprême. Non. Il ne peut que prendre l'énergie qu'ils ont corrompue. Donc faites attention. Ne vous laissez pas corrompre. Parce que celui qui est corrompu, son énergie, son sang, l'autre encore, est corrompu. Est terrifiant. Levez vos têtes et regardez, il y a au-dessus de votre tête. Il vous observe, pas avec sourire, mais il vous dit de vous repentir, mais aussi avec un regard que vous n'allez pas comprendre. Mais levez votre tête, comprenez, il reste vraiment plus de temps. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Salam, frère.